Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, déjà, pour commencer, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de Pâques. Je vous souhaite beaucoup de chocolat, pas trop parce que c'est pas bon pour la santé, mais par contre beaucoup d'amour parce que ça, c'est excellent pour la santé. Voilà, donc j'avais envie de procéder différemment que les autres jours, hein. D'habitude, pour ceux qui sont abonnés, le savent, c'est pas par des choix, c'est voilà, c'est différent. Il y a des énergies dominantes que je fais avec une carte. Voilà, il y a des choses complètement différentes. Là, j'ai voulu faire de cette façon parce que déjà, premièrement, j'aime bien les couleurs. Mais vous verrez, bon, les autres oracles sont différents. Mais j'avais envie de cette façon d'avoir le sentiment de le fêter un petit peu avec vous, ce Pâques. Donc voilà, en tout cas, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour pour ce week-end. C'est pour ça d'ailleurs que la vidéo, je ne la mets pas en ligne dimanche, mais je la mets en ligne tout de suite parce que bon, le lundi de Pâques, c'est quand même aussi le week-end de Pâques. Même si j'ai fait une vidéo pour le samedi et dimanche, voilà, je la mets quand même ce vendredi pour avoir le sentiment d'être un petit peu avec vous, un petit peu dans vos valises, si vous avez envie, bien entendu, de m'inviter. Voilà, alors, j'ai tiré cette carte. Garder la confiance et la foi. Donc, bon, ça c'est important, on en a toujours besoin, peu importe le domaine. Bon, il y a une petite prière, hein, mais comme je le dis parfois, voilà, ça peut être religieux, comme ça peut être spirituel. Vous l'adressez à qui vous voulez, bien entendu, il n'y a pas de restriction. Avant de vous endormir ce soir, demandez Archange Michael, ou quelqu'un d'autre, hein, puisque là c'est l'oracle de l'archange Michael. Je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Et je dirais même et d'amour. Voilà. J'ai envie d'amour ce week-end. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, mais j'en ai envie souvent. Donc, alors, je vous laisse le temps de choisir la petite fleur que vous voulez, la couleur qui vous semble la plus tentante ou la plus représentatrice, euh, instinctivement, bien sûr, de votre situation. Alors, je ferai dans l'ordre, hein. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc, on va commencer par la verte. Si vous n'avez pas eu le temps de choisir, vous mettez sur pause, bien entendu. Donc ensuite, on aura quand même, comme d'habitude, l'oracle pour répondre à votre question fermée par un oui ou un non. Et bien entendu, des questions sur un tableau avec mon pendule. Voilà, on y va. Pour le premier choix. Alors, nous avons la carte de la stabilité. Nous avons cette carte. C'est Dixit, hein, donc on s'en sert beaucoup pour les tirages psychologiques. Bon, je m'en sers pour l'accompagnement, mais bon là, voilà, je trouve que ça ressort bien aussi. Euh, En tout cas, mes guides peuvent passer des messages à travers le Dixit sans problème. Ensuite, nous avons arrêtez-vous et faites sortir la vapeur. Ah, on ne voit pas toutes les cartes. Je vais essayer de pousser mon décor, mes piou-piou là. Voilà. Et voilà. Alors pour certains qui avaient choisi cette fleur verte, vous avez besoin de stabilité. Alors, vous allez la retrouver bien entendu, mais là, on sent que cette stabilité est plus importante pour moi, je dirais, dans le domaine familial. Vous avez envie d'apporter de la stabilité, du bonheur à vos enfants. Regardez cette carte comme elle est belle. Voilà, vous mettez symboliquement vos enfants dans une étoile. L'étoile, c'est la symbolique de la réussite. Donc, vous avez envie non seulement de les protéger, parce qu'on voit qu'ils sont presque sous verre dans cette étoile, hein, on a l'impression qu'il y a un verre. Vous avez envie de les protéger, de leur amener de la chaleur dans le foyer, de leur amener cette stabilité et surtout les entourer de chance pour leur avenir. Donc pour moi là, c'est les membres de la famille qui sont le plus importants pour vous. Et la stabilité, vous la voulez principalement pour votre famille. Si vous n'avez pas d'enfants, ça peut bien entendu votre conjoint, vos frères, vos sœurs, ceux qui vous sont très proches et qui font partie bien entendu de votre famille. Alors là, on vous conseille pour cela, déjà, pour retrouver cette stabilité, au moins déjà
principalement la stabilité émotionnelle, faites sortir la vapeur. Alors pour moi, là, dans cette carte-là, ce que je ressens, c'est pas forcément ça. Ça peut être, allez-y, avancez. Ça peut être le cas, effectivement. Avant d'avancer dans un domaine ou dans un autre, avant de profiter, je pourrais dire, il va falloir vous arrêter. Vous arrêter pour regarder le danger là où il se trouve, pour essayer d'anticiper ces dangers. Donc arrêtez-vous, prenez le temps d'analyser les situations autour de vous pour trouver cette stabilité. Voilà, analysez les choses et après, effectivement, avancez. Faites sortir la vapeur. Bon, cette carte-là, pour moi, effectivement, c'est prendre le temps d'analyser les choses, prendre le temps de voir où le danger peut se présenter, savoir s'arrêter si effectivement il y a un risque de danger en continuant. Mais pour moi, là, cette carte-là, dans ce tirage-là, faites sortir la vapeur, pour moi, c'est pour retrouver cette stabilité émotionnelle, c'est un peu comme la cocotte minute. C'est faites sortir la vapeur, c'est-à-dire faites sortir toute la pression. Alors, peu importe le choix que vous allez trouver pour prendre pour faire sortir cette vapeur, ça peut être sortir, effectivement, dans la nature, ça peut être avoir un sport de combat, ça peut être au contraire pour évacuer les tensions, ça peut être au contraire quelque chose de beaucoup plus doux comme de la méditation, du yoga, peu importe la technique, dessiner, écrire, en tout cas faites sortir toutes les tensions que vous avez à l'intérieur de vous, justement pour éviter que ça n'explose. Ça peut être ça le danger. Donc là, arrêtez-vous d'être sous pression, sortez toute cette pression, exprimez-la, peu importe sous quelle forme, et ensuite, eh bien, vous pourrez retrouver une certaine stabilité mentale, au moins. Après, ça peut être effectivement vous amener à la stabilité financière, matérielle, relationnelle. En tout cas, vous avez là, pour moi, ce lundi de Pâques, envie de protéger vos enfants, envie de pas de les mettre sous cloche, mais d'avoir un moment dans une bulle de bonheur, une bulle de leur montrer une certaine stabilité, même si elle n'est pas réelle dans votre situation. En tout cas, leur montrer une stabilité d'apparence et émotionnelle, et puis leur apporter, pour moi, la sécurité et le bonheur. Ça va être important. Là, ce lundi de Pâques, en plus c'est marrant parce que c'est vrai que le lundi de Pâques c'est surtout pour les enfants, pour leur apporter du bonheur, des petits cadeaux, des petites attentions, des petites friandises, du partage en famille, etc. Donc on voit que les enfants vont être mis à l'honneur et vous allez tout faire pour leur apporter ce bonheur, cette réussite. C'est comme si vous leur apportiez sur leur berceau, même s'ils sont grands, une petite étoile, comme si vous étiez la fée magique, et vous allez mettre une étoile au-dessus de leur berceau, au-dessus de leur lit, au-dessus de leur tête, pour leur apporter du bonheur. Donc voilà, c'est un très très beau tirage, vraiment. Ensuite, non, je vais commencer par ça. Alors, la trêve. Bon, effectivement, ce week-end de Pâques, ce lundi de Pâques, vous allez certainement faire une trêve. Peu importe ce que vous vivez dans votre vie sentimentale, matérielle, professionnelle, etc. Là, vous allez mettre tout de côté pour partager avec votre famille, vos amis. Là, vous allez faire la trêve, effectivement. Ben, regardez, voilà, on a cette carte du Dixit. Amusez-vous, regardez devant vous. On pourrait mettre dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Donc on voit effectivement que ce que je viens de vous expliquer, on le voit là à travers cette carte. Vous allez mettre sous cloche vos moments de bonheur, votre famille, vos enfants, vos parents, ce qui est précieux pour vous, vos amis, votre chéri peut-être, si vous êtes en couple sans enfants, enfin
Bref, tous ceux qui sont importants pour vous, vous allez vivre un moment sous cloche, un moment de bonheur protégé. Parce que vous allez faire une trêve sur tous vos soucis, sur tout ce qui est difficile pour vous. On en a tous, peu importe le domaine. Là, c'est la trêve. Vous avez envie de profiter de moments de bonheur avec votre famille, avec vos amis, avec tous ceux que vous aimez. Donc là, voilà, vous vous mettez sous cloche. C'est un petit peu comme si vous mettiez sur pause. Ben, c'est la trêve, hein. Vous mettez sur pause, vous oubliez tout le reste, vous mettez de côté et vous vivez ce moment-là pleinement en tout cas. On vous le dit, hein, de toute façon, regardez devant vous, déjà, il y a le présent. Déjà, vivre au présent, les moments présents. Donc ce lundi de Pâques, ce que vous allez partager, vivez-le pleinement. Donc regardez déjà cela et dites-vous que devant vous, c'est l'avenir. Donc il faut y croire, il faut se dire que tout est permis. Rien n'est interdit. Il faut avoir la foi. D'ailleurs, voilà, gardez la confiance et la foi. Donc, regardez devant vous, le chemin, il est là. Il y a un chemin, même s'il vous paraît biscornu, même si derrière vous ne savez pas, il y a un chemin. Donc, vivez au moment présent, avancez pas à pas, profitez de ce moment que vous avez mis sous cloche, ce moment de pause, protégez de l'extérieur et de tout ennui et amusez-vous. Donc voilà, super tirage, super. Très contente pour vous. Alors, pour le troisième et le dernier. Alors, nous avons la carte dirigée. Une carte du Dixit. Est-ce que vous la voyez? Oui, on va la voir quand même. C'est tricher un peu. Voilà. Oui, c'est bien. Alors, là pour le coup, bon, je voudrais pas tricher et vous dire le tirage d'avant, mais bon. Alors vous êtes peut-être un dirigeant, vous êtes peut-être quelqu'un, un chef de famille, quelqu'un qui a un certain poids sur les épaules de responsabilité vis-à-vis des autres. Alors ça peut être aussi un chef de service, ça peut être quelqu'un qui s'occupe des membres de la famille, même quelqu'un qui a en responsabilité ses parents d'un certain âge. Voilà, vous avez des responsabilités, peu importe le domaine. Vous dirigez les choses, vous organisez les choses, vous avez cette responsabilité et vous prenez à cœur, mais vous le faites quand même avec douceur. Donc c'est un peu comme une main de fer dans un gant de velours. Vous faites les choses tout de même avec douceur. Alors là, pour ce lundi-là, pour moi, c'est un peu comme si on vous demandait de lâcher prise, au moins pour ce week-end, ce lundi de Pâques. C'est de vous faire du bien. Alors pour certains, je pense que vous êtes écrasés par les responsabilités, soucieux, anxieux à cause des responsabilités. Alors ça peut être aussi des responsabilités de tenir à flot une entreprise, une mini-entreprise, une auto-entreprise. Ça peut être d'éviter de couler ou d'arrêter, de stopper définitivement un projet d'association, des choses comme ça, peu importe vos projets. Là, il y a une grosse pression, il y a vraiment une grosse pression. On vous dit, osez être heureux, c'est-à-dire voyez la lumière, voyez au-delà. Essayez en tout cas de voir ou d'imaginer, de croire et d'avoir confiance et la foi en un avenir meilleur, en une évolution positive, même si là c'est difficile. Voilà, voyez cette lumière, ayez la foi, ayez la confiance en vous. S'il n'y a pas de religion, il n'y a pas forcément de spiritualité, ayez confiance en vous-même. Donc voyez cette lumière, voyez que on ne voit pas forcément le bout, mais on voit du positif. Donc voyez du positif, accrochez-vous à ça. On ne voit pas le bout, donc vous ne voyez pas forcément le bout négatif pour le coup. Vous ne voyez pas le négatif à l'arrivée, donc dites-vous qu'il y a forcément du positif. En tout cas, il y en aura forcément. Dans toute solution, il y a quelque chose de positif, ne serait-ce que
C'est facile à dire, hein. Même moi, je me le dis dans des moments difficiles. Mais dites-vous bien que si ça paraît négatif sur le moment, il y a forcément, quand la roue va tourner, quelque chose de positif. Vous allez forcément en tirer un bénéfice, ne serait-ce que une expérience. En tout cas, osez voir plus loin, osez être heureux, osez au moins être heureux ce week-end, ce lundi de Pâques. Essayez de mettre de côté vos responsabilités, quelles qu'elles soient. Et bien cette carte vous dit qu'à la limite, si vous n'y arrivez pas, vous avez quand même des possibilités. Donc n'hésitez pas à faire appel à la médecine, l'acupuncture, n'hésitez pas à faire appel à la nature, aller dans la nature, vous ressourcer, on voit autour d'un lac, regardez les animaux dans la nature, faites-vous plaisir, offrez-vous des fleurs, amenez de la couleur et de la vie dans votre maison. Alors bon, moi je suis plutôt prendre des plantes parce que j'aime pas trop couper les fleurs, même si ça m'arrive. Voilà, bon, ça c'est une petite parenthèse. On voit que là, vous allez, il y a le troisième œil là, vous allez y voir plus clair. Donc de toute façon, ayez confiance. Après, ça peut être aussi, on vous dit que là, vous allez peut-être avoir des signes. Hein, vous avez les plumes des anges. Donc ça, effectivement. Alors, bien entendu, si vous êtes dans une ville où il y a plein de pigeons, où il y a plein de plumes partout, ça ne sera pas celui-là le signe. Mais si vous êtes dans une région où il n'y a pas de plumes, il n'y a rien, si sur votre chemin, dans un endroit complètement incongru, vous avez une plume, ça sera un signe. Mais ce signe peut arriver sous d'autres formes, bien entendu. Donc là, on vous dit que vous aurez des signes, de toute façon, qui vous permettront de voir cette lumière, de voir qu'il y a quelque chose de bon au bout du tunnel ou dans votre avancée. Donc voilà, après ça peut être tout ce qui est médical, sophrologie, etc. Faites-vous du bien. Voilà, faites-vous du bien et osez être heureux. Osez être heureux. Sachez mettre un petit peu en pause ou parce que les énergies sont pour ce week-end, hein, même si c'est lundi de Pâques. Essayez de profiter. Voilà, essayez de mettre de côté vos responsabilités, votre nécessité de tout organiser, de tout gérer, de tout diriger. Faites-vous du bien en tout cas. Et puis là, pour ce lundi, pour ce week-end, osez être heureux, osez profiter. Vous avez le droit aussi de profiter de temps en temps. Donc mettez de côté tout ça et profitez. Profitez avec des amis, profitez avec la famille, profitez avec vos enfants, profitez en vous faisant du bien. Donc voilà, de façon, faites appel à la naturopathie, faites appel à la nature, faites appel à tout ce qui peut vous détendre, tout ce qui peut vous faire du bien, peu importe. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit, profitez et je suis confiante, vous allez profiter. En tout cas, voilà, gardez la confiance et la foi. Il y a de belles choses qui vous attendent. Alors maintenant, on va répondre à la petite question par le oui ou le non. Vous posez votre question, vous mettez sur pause si vous avez besoin de temps pour y réfléchir. Et puis, on y va. Je vais changer. Alors là, pour moi, ça sera le soleil pour le oui, la Vierge pour le non. Allez, on y va. Le soleil, c'est un oui. Donc, j'espère que vous attendiez un oui comme réponse. Et puis, on passe à la suite. On va voir avec mon pendule. Je vous montre en gros plan quand même voilà, les sujets. Si vous ne connaissez pas ma chaîne. Et puis, on y va. J'essaie de me positionner pour que vous voyez à peu près tout le... Si je fais comme ça, oui, c'est bon. Parce que pour le tirage de ce week-end, j'ai caché le tableau. Enfin bon, c'est pas très grave, mais c'est mieux si vous le voyez. Alors ma question est, quel facteur joue un rôle important dans la vie de tous ceux qui regarderont ma vidéo pour ce lundi 5 avril?
Collège. Ah, c'est pas très clair là. Bon, j'ai eu supérieur hiérarchique et puis c'est vite passé au collège. Bon, je vais recommencer, on va voir si ça confirme, s'il y a besoin d'autre chose. Est-ce que tu peux me confirmer, s'il te plaît? Oui, collège. On va voir s'il veut dire autre chose. Violon d'Ingres. Voilà, bon, bah, ça s'arrête. Alors, collège et violon d'Ingres. Alors, tout ce qui est occupation, effectivement, bah, ça m'étonne pas quand on voit ce qui se passe au niveau des écoles. Voilà, ben, vous allez y penser ce lundi 5 avril, en tout cas, par rapport à vos enfants, par rapport à l'école et par rapport au violon d'Ingres, comment les occuper, certainement, je pense qu'il y a un rapport, comment vous aussi peut-être, effectivement, votre violon d'Ingres, si vous n'avez pas d'enfants, donc ça sera votre préoccupation, enfin, c'est ce qui va être important, on va dire, ce lundi 5 avril. Après, voilà, c'est pas... Ça va être un sujet, on va dire, principal ou en tout cas un sujet que vous n'abordiez pas d'habitude. Donc, vos occupations, voir si vous avez des enfants, effectivement, votre préoccupation, tout ce qui concerne les écoles. Qu'est-ce que vous allez faire de vos enfants, effectivement, par rapport à tout ça, les informations, et comment aussi les occuper si on met ensemble le collège et les violons d'Ingres. Voilà. Eh bien, ça ne m'étonne pas parce que là, peut-être qu'en réunion, vous allez parler des enfants ou peut-être que ça va être mis en discussion dans la famille par rapport à vos nièces, neveux, etc. Voilà, il y aura en tout cas ce sujet-là mis sur la table ce lundi 5 avril. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très très bon lundi de Pâques encore une fois. Beaucoup de chocolat, beaucoup d'amour, des petits cadeaux, c'est pas le plus important, mais beaucoup d'amour, beaucoup de partage. Et je vous dis à très bientôt comme d'habitude. Si vous voulez vous abonner, je reviens à la charge. Si vous voulez vous abonner, c'est avec plaisir, bien entendu. C'est gratuit. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche. Je propose des guidances personnelles avec carte ou avec le pendule, bien entendu, puisque c'est mon outil de prédilection. Mon grand-père avait beaucoup de, comment on dit, euh, mince, excusez-moi, hein, c'est la ménopause. Voilà, je préfère dire que c'est la ménopause. C'est pas encore la tête qui ne va plus, c'est le dérèglement hormonal. Voilà, il avait beaucoup de radiesthésie, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire de bon, j'arrive plus à trouver le mot, c'est pas grave. Il guérissait les gens avec ses mains. Donc voilà, j'ai hérité de ce pouvoir. Je ne m'en sers pas, mais j'ai une prédilection, bien entendu, une facilité avec le pendule. C'est pourquoi je le mets en avant. Mais bon, voilà. Alors, je propose des guidances personnalisées, voire un accompagnement, puisque je suis coach de vie. Voilà, petite parenthèse. Alors maintenant, je prends le temps aussi, tant pis si la vidéo est plus longue, de remercier tous ceux qui sont fidèles, de remercier tous ceux qui me font confiance justement dans les guidances personnalisées et aussi qui sont dans le partage en mettant un petit mot. Alors si vous mettez un petit mot sur la chaîne, si vous voulez bien, ça me ferait plaisir que vous mettiez votre ville, votre région ou votre pays. Voilà, ça me rapproche un petit peu de vous. Et puis, ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein, si vous découvrez la chaîne, vous êtes bienvenue sur cette chaîne, Marceline à tout cœur, parce que sans vous, elle n'existerait pas. Je fais des tirages journaliers, hebdomadaires, mensuels, et puis les tirages journaliers, je change régulièrement d'oracle, je fais au feeling, comme là, vous voyez, j'ai complètement changé. Je vous embrasse bien fort, profitez bien de votre week-end, surtout.